Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de poursuivre avec la prochaine invitée de cette soirée. Elle s'appelle Alexandra et elle va nous parler de bijoux fabriqués artisanalement avec de véritables pierres précieuses. Son entreprise s'appelle Geologic Garden et on l'accueille tout de suite. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Alors Alexandra, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. On va évidemment développer votre activité tout au long de cette interview. Mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Geologic Garden? Comment cette aventure a-t-elle vu le jour? Eh bien, au départ, j'étais cuisinière, donc j'ai été cuisinière pendant 10 ans et un beau jour, l'entreprise où je travaille va fermer ses portes. Le temps d'une semaine, je vais plus avoir de travail, mais pas de panique, la semaine d'après, je vais signer ailleurs, sauf que pendant ces quelques jours, j'ai un problème neurologique qui se déclenche, qui va me conduire à rester 2 ans en béquille. Et c'est à partir de ce moment-là que pour supporter les douleurs quotidiennes et éviter de prendre trop de médicaments, que je décide de prendre mon sac à dos, mes béquilles. Je vais commencer de randonner dans un premier temps et je vais me mettre à la recherche des pierres. Et cela me quittera jamais et je vais glisser dans la taille des gemmes. Et voilà, c'est sans regret. Eh bien écoutez, en tout cas, vous avez fait ce qui vous plaisait et ça, c'est l'essentiel. Alors, quel type de pierre travaillez-vous chez Geologic Garden et quelles sont les particularités de ces minéraux? Donc il y a des pierres qui sont plus destinées à la bijouterie, à la joaillerie, des pierres plus dures et plus nobles comme le saphir ou l'améthyste, donc d'Auvergne, le quartz également, le quartz fumé qui va jusque dans les Alpes on va dire. Et après il y a des pierres qui sont plus tendres et plus destinées à la collection comme la barite, la fluorite par exemple. Et ce sont des pierres qui sont quand même assez rares, hein, il faut le dire. Oui, elles sont très rares, on y passe beaucoup de temps. Et puis on peut dire qu'elles sont éthiques puisqu'elles ne sont pas exploitées par des enfants comme dans certains pays par exemple. Alors, d'où viennent les pierres justement que l'on retrouve sur vos bijoux? Où sont-elles extraites et qui se charge de cette étape? Alors, généralement, c'est moi qui me charge de cette étape. Donc, il y a des pierres comme l'améthyste qu'on va trouver plutôt dans des filons. Donc, ça va plutôt être en montagne. On va taper dans le filon à l'aide d'un marteau et d'un burin. Donc, je vais extraire des morceaux comme cela. Au tout départ, quand j'ai commencé, j'essayais de trouver plutôt des cristaux. Et en fait, c'est en voyant les éclats tomber que j'ai décidé de valoriser les morceaux qui étaient impropres à la collection. Et donc voilà, c'était faire de tout avec un rien. Et après, à côté de ça, il y a ceux qu'on va plutôt trouver en rivière comme le saphir, le zircon, le péridot. Et ceux-ci, on les appelle les minéraux alluvionnaires. Donc là, on les recherche à l'aide d'une bâtée. On appelle ça l'orpaillage. D'accord, et tous ces minéraux sont donc récoltés en Auvergne. Oui, et à la main. Et à la main, au cœur des volcans d'Auvergne. Vous vous rendez compte quand même ce qu'on peut trouver près de chez nous? Ça, c'est formidable. Alors aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre propre gisement, mais auparavant, vous prospectiez pour trouver des pierres un petit peu partout. Alors j'imagine qu'il y avait quand même certaines règles à suivre et qu'on ne pouvait pas prendre des pierres n'importe où. Non, on ne peut pas prendre des pierres n'importe où. Bien souvent, on passe par les terrains de certaines personnes. Donc la première des choses, c'est de contacter le propriétaire et d'avoir un accord avec lui, lui demander sa permission, c'est quand même la moindre des choses. Et ensuite, il y a aussi parfois des autorisations à demander, comme dans le cadre de mon orpaillage, j'ai la préfecture qui me délivre tous les ans des autorisations. D'accord, oui, donc c'est effectivement assez réglementé. Il faut faire très attention, on ne peut pas ramasser n'importe quelle pierre. Et alors, comment avez-vous appris finalement qu'il y avait des pierres en Auvergne, notamment des saphirs? C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça quand on pense aux saphirs, on ne pense pas en avoir dans notre belle région. Et oui, c'est des choses qu'on ne sait pas comme ça, et pourtant, on peut même dire que les joyaux de la couronne de France proviennent d'Auvergne. En fait, ils ont été exploités pendant bien longtemps. C'est juste que ça ne se sait pas trop. Pour ma part, je suis tombée dedans donc, de manière autodidacte, donc j'ai appris grâce à la passion, la partie géologique, la partie théorique, mais aussi la partie pratique. Donc, il faut trouver des indices sur les chemins, se dire, bon, bah, donc, du coup, il y a forcément de l'améthyste. Donc, après, on va regarder sur des cartes. Il y a déjà eu des recherches, des études. On peut retrouver un petit peu les roches en fonction de certaines roches. Bon, bah, ça va amener plus certains minéraux ou d'autres.
Voilà, et puis bon, on a quand même une activité volcanique très riche en Auvergne qui nous permet d'avoir une grande variété, même si les parties exploitables et bien gemmes et pour donner de belles pièces sont assez rares. Et alors, le travail de la pierre, j'imagine, est une étape assez délicate. Du coup, comment se passe cette étape? Quelle transformation la pierre va-t-elle subir? Eh bien déjà, ça passe par la sélection, trouver une pierre qui a un bon profil, donc qui soit pas trop fracturée. On va éliminer les parties très incluses, très fracturées. On va faire ce qu'on appelle le dégrossissement de la pierre. Ensuite, on va chercher l'inclinaison parce que souvent, par exemple, le saphir, il va être et bleu et vert. Donc on va regarder à... On va choisir la couleur finale de la pierre, on va choisir le bon axe, après on va choisir sa forme, on va décider aussi de son plan de coupe et on va utiliser des degrés, des inclinaisons. Ça va passer par des petits calculs en fonction de telle ou telle espèce. Donc voilà, je vais fixer ma pierre sur une tige à l'aide d'une cire qui chauffe à haute température. Et puis voilà, je vais dessiner ses faces et ensuite je vais les polir. D'accord, et j'imagine qu'il faut être très délicat puisque forcément les pierres sont assez fragiles. Oui, tout à fait. Il y a une vraie délicatesse et puis bon, c'est un coup de main, une expérience qu'on acquiert au fur et à mesure du temps. Et alors, ce qui est important de rappeler, c'est qu'une pierre précieuse possède un véritable intérêt lorsqu'elle est travaillée et sublimée, parce qu'en fait, dans son état brut, elle n'a pas vraiment grand intérêt en soi. Oui, c'est ça, hein, c'est ce qui m'a donné envie d'en faire des joyaux, hein, c'est de passer de pierres sur lesquelles on marche et qui ont aucun intérêt, qui sont pas belles et qui ont aucune valeur marchande, à quelque chose d'incroyable qui reflète la lumière et qu'on peut voir finir sur un bijou. C'était vraiment mon but à l'époque. Alors justement, puisque vous parlez de bijoux, c'est l'occasion maintenant de parler un petit peu de vos créations. Quel type de bijoux proposez-vous chez Géologique Garden? Donc ça va être des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers. Donc je distribue une collection, on va dire, régulière qu'on peut retrouver par exemple chez Sensus Joaillerie qui est rue du Port à Clermont-Ferrand. On peut aussi en retrouver chez The High Crystal qui est place Sugny aussi à Clermont-Ferrand et puis sur mon site internet. Après, je vais également partir sur des projets sur mesure, donc au gré des envies des clients. Ils peuvent également apporter des vieux bijoux à transformer. D'accord, donc une personnalisation est possible. On en reparlera certainement tout à l'heure au cours de l'interview. Et alors, le métal que vous utilisez pour vos bijoux a une particularité, notamment l'or. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, j'essaie d'utiliser un or qui est tracé, éthique. Je propose un maximum aux clients d'apporter son or personnel dans le cadre donc d'un recyclage, d'apporter une touche de son histoire au bijou. Et effectivement, c'est important de sélectionner des matières qui ne sont pas issues de filières où on a fait travailler des personnes. Des enfants, comme je disais tout à l'heure, ou qui sont sous-payés. Donc oui, j'ai des fournisseurs qui m'apportent de l'or pratiquement toujours issu de recyclage. D'accord, donc il y a un côté éthique et en plus éco-responsable pour le coup. Oui, tout à fait, exactement. Et ben ça c'est formidable, c'est complètement dans l'air du temps. Alors, les bijoux que vous fabriquez ont-ils des documents qui les accompagnent pour retracer leur histoire? Effectivement, j'accompagne les bijoux ou les pierres que je vends de certificats d'authenticité, de traçabilité ou d'origine. Donc c'est finalement une attestation sur l'honneur où je certifie avoir trouvé moi-même cette pierre en Auvergne par exemple. Et puis là, je suis en train de travailler actuellement des petits calepins, des petits carnets où les gens pourront repartir également avec la petite histoire de leur bijou, l'histoire de sa pierre. Et ces petits livres seront façonnée par une relieuse d'art qui est en Auvergne également. Donc je pousse jusqu'au bout la fabrication d'Auvergne. Eh ben ça c'est top, franchement. Et alors, du coup, on parlait de personnalisation tout à l'heure. Quels sont donc les projets les plus originaux ou insolites auxquels vous ayez eu l'occasion de prendre part depuis que vous vous êtes lancé dans le monde minéral?
Eh bien, pour commencer, ça faisait à peine 6 mois que je taillais des pierres, qu'on m'a proposé de participer à un projet de haute joaillerie. Donc, c'est un projet qui était très important. Il fallait fournir des pierres parfaites. Donc, je me suis beaucoup remise en question. Et même si je mettais beaucoup de temps à tailler chacune des pierres, il fallait qu'elles soient parfaites et de qualité acceptable par la place Vendôme. Et je remercie ces personnes de m'avoir fait confiance, puisque ça m'a permis d'accélérer en fait l'apprentissage, voilà. Ensuite, j'ai travaillé un stylo unique, donc en argent avec du saphir, qui est en série limitée, et le prochain va bientôt voir le jour, et ça c'est quand même un projet assez exceptionnel. Et j'ai également fait des boutons de manchette, et puis pareil, on travaille là sur un projet de pierres incrustées sur des couvertures d'un livre. D'accord, comme quoi on peut mettre des pierres un petit peu partout, et c'est formidable d'en avoir sur une couverture de livre ou sur un stylo. Bon, le stylo, il faut éviter de le perdre évidemment, parce que là, pour le coup, ce serait un petit peu embêtant s'il est incrusté de pierres. Alors, du coup, on a parlé un petit peu des choses originales que vous avez pu créer au cours de votre parcours. On va maintenant parler des collaborations que vous avez pu faire. J'imagine que vous avez eu l'occasion de travailler avec d'autres artisans et créateurs du secteur. Oui, tout à fait. Je fais travailler à l'heure actuelle 4, voire 5 joailliers différents dans le cadre de mes projets, donc soit de ma collection, soit des projets sur mesure. En fonction de tel ou tel projet, je vais sélectionner plus une personne ou une autre par rapport au style, au budget, différentes choses. Je fais le partenariat avec Sensus Joaillerie rue du Port dont je parlais tout à l'heure, qui est de créer vos alliances. Donc les gens viennent tailler leurs pierres ici à la taillerie. Et après, ils peuvent aller façonner les bagues avec Fiona, donc chez Sensus Joaillerie. Donc ça, c'est un très beau partenariat. Et oui, j'ai à cœur de faire beaucoup de collaborations, puisque les produits à plusieurs mains sont, selon moi, le meilleur moyen d'exprimer nos savoir-faire locaux. Et vous avez bien raison, effectivement. Et alors, est-ce que vous proposez éventuellement des stages, des formations pour découvrir un petit peu le monde de la joaillerie? Oui, tout à fait. Donc c'était un peu le but de l'ouverture de ma taillerie au mois de septembre à Sugères. Donc je propose des journées ou des demi-journées où les gens peuvent venir apprendre à tailler leurs pierres. Donc ils deviennent un peu mes petites mains. Évidemment, ils n'ont pas le savoir, mais moi je leur donne tout au long de la journée. Ils repartent avec une pierre qui est parfaite et c'est eux qui l'ont façonnée. Donc c'est quand même une expérience assez sympa. Ensuite, ils peuvent participer au week-end découverte où ils viennent également chercher leurs pierres avec moi. Donc, je vais leur donner aussi mon petit savoir de prospection, comment est-ce qu'on trouve des indices, et puis exploiter le potentiel des gemmes qu'on a trouvées, lesquelles vont servir à la taille, quelle taille on peut faire. Voilà. Et également, on a les stages et formations plus professionnelles. Donc, on peut venir apprendre des bases plus sérieuses pendant une semaine, tout comme se lancer dans une reconversion et rester 1 mois, voire 2 mois. Eh ben, c'est chouette, effectivement, tout le monde y trouvera sa guise finalement, voilà, chacun pourra se faire plaisir à sa façon. Eh ben, écoutez, en tout cas, on était ravis de pouvoir échanger avec vous sur votre travail et sur tout ce que vous faites chez Géologique Garden. Avant de vous laisser, Alexandra, j'ai une dernière question pour vous, qui n'est pas des moindres puisqu'elle a son importance. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez donc des réseaux sur lesquels on peut suivre votre travail? Et puis, est-ce qu'on peut rappeler peut-être également le lieu dans lequel vous êtes avec votre atelier pour venir vous voir éventuellement? Oui, bien sûr. Donc, on me retrouve sur Instagram et Facebook sur le pseudo alexandra.g.g ou Alexandra Géologique Garden. On me trouve sous les deux. Ensuite, mon site internet, geologiquegarden.fr, donc c'est en anglais, Geologic Garden. Vous pouvez retrouver mes créations, donc encore une fois, Place Sugny à Clermont-Ferrand chez The High Crystal ou chez Sensus Joaillerie 26 rue du Port. Vous pouvez me retrouver physiquement sur certains salons, notamment le premier week-end de mars au Salon des Minéraux de Châtel-Guyon et ensuite à la taillerie à Sugères, donc c'est sur rendez-vous. Vous pouvez me joindre au 06 17 81 67 94 et je me ferai un plaisir de vous accueillir pour décider d'un projet sur mesure, vous présenter notre travail ou pour une formation.
Eh bien, retenez bien ce nom, Géologique Garden. C'était donc Alexandra que nous avions avec nous ce soir pour nous présenter son travail. N'hésitez pas, vous avez de beaux bijoux que vous pouvez éventuellement vous procurer, mais plein d'autres choses sont possibles, on en a parlé. Peut-être des stylos personnalisés avec votre petite pierre précieuse. Voilà, chacun y trouvera sa guise, je le disais également il y a quelques instants. Merci en tout cas, Alexandra, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On vous souhaite une très très bonne continuation et puis surtout, on va vous suivre dans les prochaines semaines sur vos réseaux pour en savoir un peu plus. On est curieux de savoir comment votre entreprise va encore se développer au cours des prochains mois. Je vous remercie et c'était un vrai plaisir. Eh bien écoutez, tout le plaisir était pour nous et sur Variance FM, évidemment, on ne s'arrête pas là pour ce soir. On va continuer avec un petit peu de variété et on va se retrouver d'ici quelques instants avec le ou la prochaine invitée de cette soirée. Je n'en dis pas plus, restez bien à l'écoute.